Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux bouillonnent. Les prophéties autour des élections en Côte d'Ivoire font débat et au centre de cette tempête spirituelle, le prophète Elipada. Mais voilà qu'un message venu du pasteur Mohamed Sanogo sème à son tour le doute. Était-ce une simple exhortation ou une réponse voilée à tous ces prophètes qui annoncent des temps troublés? Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble le message ambigu du pasteur Mohamed Sanogo et comprendre ce qu'il a réellement voulu dire. Préparez-vous, car ce message pourrait bien changer la perception de beaucoup. Parce que dans le Nouveau Testament, l'Esprit ne nous saisit pas directement. Il peut le faire, mais c'est pas comme ça il procède généralement. Généralement, il nous remplit. C'est-à-dire que la parole prophétique vient comme cette eau qui arrive et elle vient trouver dans notre cœur un certain état d'âme. La parole de Dieu donc trouve. La prophétie arrive dans la bouche du prophète, dans le cœur du prophète, pardon, dans l'esprit du prophète, rentre en lui et vient trouver dans son âme un état intérieur. Si quelqu'un est en colère, est triste, est abattu, peu importe ton état émotionnel, il est fort probable que lorsque la parole de Dieu vient atterrir et qu'elle va réjaillir et que tu vas la déclarer et que tu vas la proclamer, il est fort probable que le volet émotionnel intervienne dans ce que tu es en train de dire. D'où la nécessité pour ceux qui reçoivent la prophétie de prendre le temps de prier pour qu'eux-mêmes soient apaisés pour pouvoir analyser, discerner et retenir ce qui est bon. Parce que l'esprit nous remplit. Mais il arrive effectivement que l'esprit saisisse, comme j'ai pu en train de saisir. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que ce mois de novembre qui va commencer est assez spécial et j'ai des éléments à partager avec toi. Alléluia. Le mois de novembre sera assez particulier pour les nations et nous avons besoin vraiment de prier. Les calamités qu'on voit avec les tempêtes, si tu suis bien les prophéties qu'on a partagées en début d'année, sont des choses qui vont s'amplifier. Nous devons intercéder pour les peuples qui en seront victimes. La Côte d'Ivoire aussi, écoute très bien la quatrième instruction que j'ai donnée il y a une semaine sur l'atmosphère de la Côte d'Ivoire, où j'exhortais les uns et les autres au grand pardon, parce que l'état émotionnel de ce pays depuis des dizaines d'années est mal. Beaucoup de personnes sont mal dans leur âme. Et ça, ce n'est pas une belle atmosphère. Et le mois de novembre et de décembre sera pour plusieurs des temps de rétribution, d'où la nécessité du pardon. Bref, je fais référence à ma quatrième instruction, des 4 instructions que j'ai données la semaine dernière. Alors donc on va rentrer dans les 2 mois qui seront donc assez spéciaux pour la Côte d'Ivoire, avec un temps de rétribution qui pour certains ne sera pas du tout bien et pour d'autres sera un temps vraiment d'accélération divine. Je te donnerai plus de détails. Ne manque pas la soirée, ne manque pas ces différents temps. J'ai donné plusieurs renseignements dans le passé sur une grande confusion qui va arriver dans l'esprit et dans l'atmosphère prophétique. J'ai parlé donc à l'époque de la chute de l'armée des cieux, une grande confusion dans le prophétique. Et nous sommes pleinement dans cette période-là, raison pour laquelle j'exhorte moi-même et tous ceux qui aspirent, et nous tous on doit aspirer, car Jésus dit, dans les temps de la fin, l'esprit de la prophétie sera répandu sur toute chair, et la Bible demande d'aspirer au don de la prophétie. Donc, c'est un don qui est très utile, c'est un don qu'il ne faut pas mépriser. Ne méprisez pas les prophètes, ne regardez pas, même si quelqu'un fait une erreur, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas prophète de Dieu, parce que nos états d'âme peuvent influencer fortement notre manière de faire. Alors, puis, elle est belle parce que Jésus a dit, en Matthieu chapitre 5, verset 11, que vous serez outragés, vous serez critiqués, vous serez calomniés, on dira beaucoup de choses, mais il a dit ceci: soyez en paix, soyez dans la grâce de Dieu, que Dieu bénisse tout le monde, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur la nation, soient sur toutes les âmes en souffrance, que Dieu restaure les cœurs, Dieu restaure les âmes. Dieu accomplit sa parole. Reste patient, mets-toi ici et tu verras la grâce de Dieu. Soyez bénis. Amen.